Bellemare, il s'ennuie de sa mère depuis qu'elle est mariée de l'or tassé. Hein. Ouais. Et il s'ennuie aussi du chien de sa mère, hein. Oh, ouais, puis ça me fait penser à une histoire, ça, Franck. Ouais? Oh, écoutez-là, celle-là, Mlle Belrose, elle est bonne. C'est un gars qui aimait sa mère, puis il aimait son chat, tu comprends? Puis il était en voyage. Puis à un moment donné, il appelle son frère pour avoir des nouvelles, puis il dit, coudonc, comment est-ce qu'il est notre chat? Ben, il dit, notre chat, il est mort. T'aurais donc, toi, dis-moi pas ça platement. Mais voyons donc, notre chat est mort, veux-tu que je fasse une syncope? Il dit, fou, t'aurais pu m'annoncer ça tranquillement, t'aurais pu me dire, je sais pas, moi, notre chat est monté sur le toit, et il est tombé dans la rue, et il s'est fait écraser par un auto, on l'a emmené chez le vétérinaire, puis là, tranquillement, tu m'as annoncé que notre chat est mort. Mais là, tu me dis ça platement comme ça. Ah, d'accord, il dit, oublie ça, puis tu commences que notre mère. Ben, il dit, notre mère est montée sur le toit. Elle est bonne, celle-là, Symphorien. Je vais essayer de la retenir. Ah ouais, ben, ben. Non. Moi, là, je l'ai pas compris, celle-là, Symphorien. Comment? Écoute, sa mère est montée sur le toit. Voilà, Et non. qu'est-ce qui est arrivé à sa Eh, mère? Frem, Écoute, allume tes lumières, je vais te l'expliquer. Sa mère est montée sur le toit. Ta maman, mon Oscar. C'est à toi de venir la voir plus souvent. Mais tu es toujours tellement occupée, chère maman. Oui, c'est malheureux pour toi. Mais il faut que tu comprennes que je me dois à mon mari, à nos relations. Ah, bonjour, Oscar. Bonjour, monsieur Tassé. Ah, d'autant plus que mon mari me gâte terriblement depuis notre mariage. Regarde, il m'a encore acheté une bague de diamants aujourd'hui. 3 000 piastres, Oscar. La semaine passée, je vais acheter un bracelet de 2 000 piastres. Il y a 15 jours, un de 5 000 piastres rempli de carottes. De Cara, mon mari. Ah oui, c'est ça que j'ai dit. Tu sais que, Oscar, ta mère n'est pas mariée à n'importe qui. Moi, j'aime ça quand ça flash. Et puis, tiens, par amour pour ta mère, j'ai remeublé complètement ma maison avec des meubles d'œuvre. À mon goût, naturellement. Je te dirai pas le prix, mais ça dépasse les 42 000. Mon mari me donnerait la lune. Oui, si elle était à vendre, Blanche. Oscar, comment trouves-tu cette peinture-là? Sais-tu comment ça coûte, ça? Oui, 2 000 $ le prix est encore là, monsieur Tassé. 2 000 $. Vous avez oublié d'enlever le prix, monsieur Tassé. Non, le prix va rester là. Moi, j'aime bien que nos amis sachent que quand Dolores Tassé achète une peinture, c'est pas de la camelote. Nous sommes très orgueilleux de notre maison et de nos relations. Oui, je vois, chère maman. Alors, mon Oscar, si tu t'ennuies, tu devrais venir habiter l'Ouest auprès de nous. Tu sais, je suis toujours très mal à l'aise quand nos amis apprennent que mon garçon habite toujours l'Est de Montréal. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux contre l'Est de Montréal? Mais rien, absolument rien. Rien? Mais depuis quand, Dollar? Depuis que j'ai pris une décision. Oscar, tu m'as dit que Mademoiselle L'Espérance refusait de te reprendre comme pensionnaire? Ne me parlez pas de Berthe L'Espérance! C'est à cause d'elle que mon Oscar refuse d'habiter l'Ouest près de nous. J'ai rencontré Mme Sylvain et son associé et j'ai décidé d'acheter sa maison pour toi. Pour moi? Afin que tu puisses la convertir en salon mortuaire. Mais Dollar, tu n'y penses pas. Un salon mortuaire dans l'Est. Mais tu sais bien que nos amis refuseraient de venir se faire exposer dans l'Est. Il y a bien assez que personne n'a voulu venir à notre mariage, que nous avons effectué dans l'Est sous prétexte que l'Église était dans l'Est. Blanche, il va falloir s'abaisser à fréquenter les gens de l'Est parce que j'ai décidé de faire de la politique. Ah oui? Oui. Il y a une direction complémentaire dans le comté de Mme Sylvain et j'ai l'intention de me présenter. Mais Dollar, qu'est-ce que nos amis vont penser de ça? Voyons, un député dans l'Est de Montréal. Ben, ils n'avons pas le choix. Si un jour je veux devenir ministre, il faut que je commence par être député et ça presse. Pour demain soir, j'ai invité un politicien très important, M. Désiré Potvin. Mais Dollar, nos serviteurs, nos bonnes, notre chauffeur ont décidé de prendre congé tous en même temps demain. Je le sais. Tu le savais? Certainement, quand je leur ai dit que nous étions pour recevoir à souper le président de l'association libérale du comté en question, ils ont décidé de prendre congé, que ça nous plaise ou non. Et sais-tu pourquoi? Non? Parce que nos serviteurs sont des péquistes. Ah, des péquistes de l'Est de Montréal. Ça se voit par leur attitude. Oscar, quelque chose à dire. Ce matin, en prenant ma petite marche, je me suis souvenu tout à coup que j'avais un téléphone important à faire. Alors, je suis entré chez un dépositaire d'automobile. J'en ai profité pour t'acheter un cadeau. Ah oui? Une limousine pour ton salon mortuaire. Vous m'avez acheté une limousine? 15 000 $. 15? Sans la taxe? Ben, que veux-tu, moi, je peux pas entrer dans un centre de détail puis en sortir sans rien acheter. Vous auriez pas dû faire ça, monsieur Tassé. Ah, c'est pas grand-chose. Nous savons que...
Et le gars de dire à son frère, il dit, alors notre mère, il dit, notre mère, elle est morte. Elle est morte! Tu parles d'une façon, il dit, m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il dit, tu aurais pu me dire que notre mère, je sais pas, s'est fait écraser, puis ils l'ont transportée chez le vétérinaire, ou bien qu'elle a glissé dans la rue, puis là, qu'elle est montée sur le toit. Là, j'en étais préparé. Et son frère lui dit, puis alors, notre chat? Notre chat! Il dit, il est monté sur le toit. Tu vois? Je la comprends pas, Ephraim. Non, écoutez, monsieur, sans souci, je pense que c'est pas la bonne manière. Je vais recommencer. C'est un gars qui... Laisse faire ton histoire, Ephraim. Marcel, je voudrais te parler. Viens donc dans le salon. Oui, excuse-moi, Ephraim. Bon, ben, ça a l'air que je l'ai encore moffé mon histoire. Et puis, Marcel, as-tu pris une décision? Oui, je vais me présenter comme candidat libéral dans notre comté. Ce qui veut dire qu'en te mariant, je vais devenir la femme d'un député et peut-être plus tard la femme d'un ministre. Oh, une minute, pas si vite, Elisabeth. Je suis pas encore élu. Et j'ai même pas encore été choisi candidat libéral. Si seulement je pouvais rejoindre Désiré Potvin, le président de l'association libérale. Pour obtenir son appui. Ben oui, pour obtenir son appui. Et seulement, écoute, c'est pas encore fait. Hein. Alors, je te demande de pas parler de ça à personne. Je te promets, Marcel, de ne pas en parler à personne. Enfin. Mais en attendant, je te félicite. Oh, garde tes félicitations pour plus tard. Hein. Marcel a décidé de se présenter comme candidat libéral dans notre comté. Chut, viens dans le salon. Oh, que c'est excitant, Elisabeth, de penser qu'on va avoir un député à la maison. C'est pas encore officiel, hein? Et puis t'es la première personne à qui j'en parle, alors je te demanderais de garder ça pour toi, Berthe. Elisabeth, tu connais ma discrétion. Je te fais confiance, Berthe. Je pense que je vais m'occuper de politique. Monsieur Sans Souci qui se présente comme candidat libéral dans notre comté. Mais c'est toute une nouvelle, mademoiselle Espérance. Une nouvelle qu'il ne faut pas répandre, Maria. Vous êtes la seule personne à qui j'en ai parlé. Et il faut que ça reste secret entre nous. Oh, ça va demeurer un secret, mademoiselle Espérance. Et merci de me l'avoir dit. Alors maintenant que vous le savez tous les deux, allez pas annoncer ça à personne. Si moi je suis capable de garder un secret, vous autres aussi, vous devez être capable de garder un secret. On n'en parlera pas à Madame Sylvain. Non, surtout pas à Madame Sylvain, parce qu'elle est capable d'aller annoncer ça à tout le monde. T'inquiète pas, Symphorien, moi, je suis discret. Oh! Bon, Félicitations, monsieur sans souci. Et pourquoi? Non, on le sait pas, Ephraim, on le sait pas. Ben non, c'est vrai, on sait rien. Marianne, je n'en ai pas parlé. Non, Marie-Ange, elle peut pas nous en avoir parlé parce que Marie-Ange, elle non plus, elle le sait pas. Non, puis je pense que Mademoiselle Espérance, il n'en a pas parlé non plus. Mademoiselle L'Espérance peut pas y en avoir parlé parce que même Mademoiselle L'Espérance, elle sait pas elle non plus. À moins que Mademoiselle Belle-Rose en ait parlé à Mademoiselle L'Espérance. Mademoiselle Belle-Rose, elle peut pas en avoir parlé à Mademoiselle L'Espérance. Mademoiselle Belle-Rose doit pas le savoir. Bon, il n'y a rien qu'à en faire, c'est vous qui en avez parlé à Mademoiselle Belle-Rose. Et parler de quoi, Ephraim? De parler de choses qu'on sait pas puis que personne sait. Non, on sait rien. Alors, pas de félicitations. Mais j'ai une bonne suggestion à vous faire. Ah oui, laquelle? Vous devriez vous présenter comme candidat libéral. Ephraim, tu peux être trop, mais tu connais. Ben, je n'ai rien dit. Mais vous feriez un mot juste de bon candidat, par exemple. Merci de la suggestion. La meilleure façon de prendre une nouvelle, c'est de la confier à quelqu'un et de lui dire de ne jamais en parler. Pour transformer cette maison-ci en résidence funéraire, il faudrait d'abord enlever l'escalier, en faire construire un autre à l'extérieur, et tout cela pour agrandir la salle à manger, pour la transformer en salon. Et il faudrait aussi transformer le sous-sol en fumoir. Mais où est-ce que je pourrais installer mon four crématoire? Dans la chambre de Berthe L'Espérance. Elle a été enflammée toute sa vie, puis elle n'a jamais passé au feu. Tu n'es pas drôle, maman. Oscar, mon mari est prêt à dépenser une fortune pour se faire élire député. Alors achète-la donc, cette vieille maison, et garde-la telle qu'elle est. Tu te feras construire un salon mortuaire ailleurs, comme dans l'ouest de Montréal. Il n'y en est pas question, Madame Sylvain. Mademoiselle Espérance, écoutez-moi bien, là. Berthe. Bellement. J'ignorais que votre maman était avec vous. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Madame la parvenue de l'Ouest, à vous entendre parler que vous veniez plus voir les gens de l'Est? Mon mari et moi avons décidé qu'il y avait des gens aimables dans l'Est comme dans l'Ouest, comme Madame Sylvain. Merci, madame. Et je suis prête à redevenir sociable avec vous, si vous l'êtes avec moi. La preuve, c'est que Mademoiselle L'Espérance est invitée demain soir. Ah, bon. Invité où? Madame Sylvain vous en parlera. Pour l'instant, parlons d'affaires.
l'affaire. La maison. Elle n'est pas à vendre, Madame Dollar Tassé. Pour 100 000 pensez-y, Mademoiselle Espérance. J'y pense, puis la réponse est non. Ah ben écoutez, je suis toujours votre associé et je suis prête à laisser ma part pour 50 000 Excellente idée, Madame Sylvain. Ainsi, je pourrais devenir l'associé de Berthe l'Espérance. Oh ben, pour me faire épier par vous à la journée longue, Oscar Bellemare, je suis de moins en moins intéressée, puis la question est réglée, on n'en parle plus. Oh, Berthe! Oscar, reviens ici. Ton indépendance, mon garçon. Mais maman! Alors, ouais, il ferait plein de bonnes histoires à te conter. C'est l'histoire d'un gars qui avait de l'argent. De l'argent, il y en avait, tu comprends? Il y avait tellement de dents non, il couchait la tête dans le coffre-fort. Il est pas revenu, tu sais, il est pas revenu. Puis il dit à un moment donné au gars qui le recevait, il dit des limousines comme ça. Comme la tienne, il dit j'en ai 7, 8. Il est à la maison, elle est grande, mais elle est encore plus petite que mon garage. Puis à part ça, c'est ta piscine. Ça fait pitié à côté de la mienne, de piscine. T'as tanné, lui, là. La brouille, tout le temps. Il dit, c'est pas ma piscine, ça, c'est ma toilette. Puis il dit, tu t'en sers, oublie pas de tirer à la chaise. C'est pas oublié, moi, mon frère. En pour ça, c'est facile à raconter, pour ça. Ben oui. Et votre limousine est à la porte, Madame Tassé? Oui. Laquelle déjà, Oscar? La noire, la grise ou la verte? La noire, maman. La noire. Alors, et pour la maison, là, je me charge de faire changer d'idée à Mademoiselle Espérance. Bon, d'accord. À condition qu'Oscar ne devienne pas son associé. Bon, nous reparlerons de ça demain. C'est ça. Alors, je compte sur vous, Madame Sylvain, de même que sur la présence de vos employés. C'est ça, madame. Oh, Madame Dollar Tassé. Oh, Monsieur Lapierre, je suis très heureuse de vous voir. La grande visite dans l'Est. Oui, ben ça me fait d'autant plus plaisir que j'avais justement une histoire à vous raconter. Vous savez, c'est l'histoire d'un parvenu dans le genre de votre mari, là, qui reste sur le Mont-Royal. Il est forain, je t'en prie. Mais quoi, c'est pas correct? Il habite pas sur le Mont-Royal? Ben Oui. Laissez-le conter son histoire, Madame Sylvain. Ah ouais, c'est le gars, le parvenu, vous savez, il va visiter un de ses amis dans l'Est. Alors, il va voir son ami dans l'Est, puis il dit, son gros cigare, il dit, oh, il dit, des milousines comme la sienne. Il dit, oh, j'en ai 10-12. C'est pour ça ta maison est belle et grande, mais elle n'est pas plus grande que mon garage. Et à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce que je vois? C'est ta toilette. L'autre, il dit, c'est pas ma toilette, il dit, c'est ma piscine. Mais si tu t'en sers, oublie pas de changer l'eau. Elle n'est pas drôle, Ephraim! Eh bien, moi, je vais aller parce que j'ai besoin de symphorien d'Ephraim demain soir. Alors, à demain. Oui, maman, excuse-moi, j'aimerais parler à Mademoiselle l'Espérance. Non, tu reviens avec moi dans l'Ouest. Enfin, je veux dire, chez moi. Au revoir, madame. Ah, voilà, mais qu'est-ce qu'elle dit, là, elle a besoin de nous autres, demain? Venez avec moi, là, j'y reparle. Qu'est-ce que vous nous racontez là, Madame Sylvain? Monsieur et Madame Dollar Tassé nous ont tous invités à souper demain soir. Oui. Ces parvenus-là nous invitent, nous, les gens de l'Est de Montréal? Ces gens-là doivent sûrement avoir une idée derrière la tête. Moi, je suis sûre, c'est parce qu'ils veulent me convaincre de vendre la maison. En tout cas, une chose certaine, moi, je vais briller par mon absence. Moi non plus, Madame Sylvain. Leur souper m'intéresse pas. Et toi, Compte- Marcel? Comptez pas sur moi non plus. Ah, ben écoutez, vous allez pas me faire ça, hein? Moi, j'ai accepté l'invitation pour vous autres. Et j'ai même offert le service de mariage comme bonne, de Symphorien comme valet, et puis d'Ephraim comme chauffeur. Mais ça m'intéresse pas, Madame Sylvain. Et pour 100 piastres par jour, Marianne. 100 pièces par jour? 100 piastres par jour? Oui. Oh, à ce prix-là, c'est une autre affaire. 100 piastres par jour, il paye plus que dans l'Est, ça? Ça va faire, Symphorien. OK, à 100 piastres par jour, moi, je suis même prêt à chauffer sa limousine, sa fournaise, puis même réchauffer ses cigares. Pourquoi vous engager, nous, Madame Sylvain? Ils doivent avoir des employés, ces gens-là? Les employés ont décidé de tous prendre congé en même temps, étant donné que ce sont des péquistes et qui refusent de servir le président de l'organisation libérale, qui est un monsieur, je pense, Désiré Potvin, quelque chose comme ça. Ah bon? Monsieur Désiré Potvin Oui, c'est ça. sera là demain soir? Oui. Monsieur Potvin a été invité à souper lui aussi. C'est ce que m'a dit Mme Tassé. Ben écoutez, dans ce cas-là, moi, je change d'idée. Je vais y aller demain soir, hein, parce que ça fait assez longtemps que je veux rejoindre Monsieur Désiré Potvin. Eh bien, moi, je t'accompagne, Marcel. Moi aussi, je vais lui parler à Monsieur Potvin. Non, il n'y en a pas question, Elisabeth. Je veux pas que tu te mêles de mes affaires. Bon, en parlant de politique, ça me rappelle une histoire, ça. Depuis la période d'austérité de M. Trudeau, savez-vous ce qu'on dit d'Ottawa? On dit c'est la Confédération. Je la comprends pas. C'est la Confédération. Et la Confédération...
très belle maison que vous avez, Madame Tassé. C'est surtout très discret. Oui, on voit tout de suite que c'est une maison qui a de la valeur. Ah oui, mais cette maison-là a coûté à mon mari... Près d'un demi-million, Blanche. Maintenant, les employés, je vais vous payer tout de suite. Puis, sachant que vous allez très bien faire votre travail, c'est pas chacun 100 piastres que je vous donne, mais 200 piastres. 200 Oui, 200 piastres, on ne regarde pas la dépense. Non, écoutez, vraiment, c'est trop. Je sais pas si... Non, 200 piastres, c'est le prix d'une de mes boîtes de cigares. Bon, ben, Marianne Saint-Forien, au travail. Oui, monsieur, oui. Et quant à toi, chauffeur, tu vas te présenter à cette adresse-là chez un de mes amis. Il va te remettre une liste de noms que je vais donner à M. Potvin. C'est une liste d'électeurs dont je suis assuré du vote si je suis choisi candidat. Et comment il s'appelle, votre ami, là? Cardinal. Cardinal? Cardinal. Alors, je dois aller à l'évêché, là? Non, l'adresse est marquée sur l'enveloppe. Mes invités, M. Potvin, sont tous des gens qui demeurent dans le quartier où a lieu l'élection complémentaire. Hein, pour les dernières élections, on l'a perdu, ce comté-là. Oui, c'est un péquiste qui a été élu la dernière fois. Bon, c'est parce que vous n'aviez pas choisi le bon candidat libéral, M. Potvin. Probablement, mais cette fois-ci, on fera pas la même erreur. On va le gagner, ce comté-là, je vous le promets. Surtout si vous choisissez comme candidat un homme qualifié. Oh non, compétent, honnête, possédant une très bonne personnalité et surtout millionnaire. Oh, je ne devrais peut-être pas le dire, mais un homme comme toi, mon mari. Vous savez que ma fortune est évaluée à 3 millions? Hein, je sais, vous me l'avez dit plusieurs fois. À mon humble avis, M. Potvin, je considère qu'un bon candidat devrait être un homme qui habite son comté, qui connaît les gens, qui est connu, qui les fréquente. Oui, Et un homme comme vous, monsieur sans souci. Monsieur Potvin, monsieur sans souci était un homme tellement sérieux. Mademoiselle! Oh, ce que vous pouvez être maladroite, ma fille. Et à part ça, je vous demanderai de ne pas vous mêler à la conversation. Excusez-moi. Rien, madame. En tout cas, monsieur Potvin, si un jour vous choisissiez mon mari comme candidat, ce n'est pas moi qui m'opposerai. Allons, ma fille, venez à la cuisine, j'ai 2 mots à vous dire. Vous avez changé d'idée, mademoiselle Espérance? Oui, je veux voir Monsieur Désiré Potvin. Puis j'aimerais ça voir de quoi ça a l'air, une maison de parvenus. Ben, c'est ça. Ouais, ben c'est bien ce que je pensais. Hein. L'argent achète pas le goût. Hein. On a mieux que ça dans l'Est de Montréal. Oh! Monsieur Potvin, je tiens à vous dire que je connais intimement M. Bourassa, mon bon ami Robert, premier ministre du Québec. J'ai été élevé avec. D'ailleurs, mon père était bien ami avec son père, le journaliste Henri Bourassa. Notre premier ministre n'a aucun lien de parenté avec Henri Bourassa. Non? Je pensais, moi, Bonsoir tout le monde. Mademoiselle Bonsoir, Espérance. Monsieur Tassé. Bonsoir, Monsieur Potvin. Permettez-moi de me présenter, Perche L'Espérance, jeune fille célibataire, ex-membre du Club de réforme, ex-secrétaire de Mackenzie King, descendante de Louis Saint-Laurent et présentement présidente de l'APEFL. L'APEFL? Oui, l'Association pour l'émancipation de la femme libérale. Enchanté, madame. Monsieur Potvin, j'ai accepté l'invitation de Monsieur Tassé qui a insisté pour que je vienne vous rencontrer, sachant que je partage son opinion. Il est temps que l'on présente une candidate libérale dans mon comté, n'est-ce pas, Monsieur Tassé? Mademoiselle Espérance, je Alors, pense que... nous sommes réunis, les dames de l'APEFL, et elles ont insisté pour que je me présente. Ah, ben là, par exemple, j'aurais tout entendu. Elle se présente. Mademoiselle L'Espérance, moi, je tiens à vous dire que... Mademoiselle L'Espérance, d'abord, vous êtes assise sur ma chaise. Madame Tassé, prenez la mienne. Saint-Forien, venez à la cuisine. J'ai 2 mots à vous dire. Je ne crois pas que monsieur sans souci sera content de vous voir ici, mademoiselle Belle-Rose. Eh bien, que ça lui plaise ou non, je veux lui parler, moi, à Monsieur Désiré Potvin. Bon, ben... J'ai pas de félicitations à vous faire sur vos employés, M. Tassé. Bonsoir tout le monde. Oh, Elisabeth! Elisabeth, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais voyons, messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Je vous présente ma fiancée, mademoiselle Belle-Rose, M. Potvin. Bonjour, Monsieur Potvin. Je sais pas où vous en êtes rendu dans la conversation, Monsieur Potvin, mais je tiens à vous dire que mon fiancé Marcel Sans Souci s'est toujours occupé d'élections pour le Parti libéral et qu'il a toujours fait élire ses candidats. Je t'en prie, Elisabeth. De plus, Marcel a toujours été un libéral convaincu, contrairement à Monsieur Delard Tassé, qui lui a toujours été péquiste. Moi, péquiste, j'ai toujours été libéral. Voyons, Monsieur Tassé, vous êtes pas obligé
de dire que vous êtes libéral quand vous êtes membre du Parti québécois. Monsieur Potvin vous en voudra pas. Voyons, il comprend ça. Tout le monde a droit à ses opinions. De plus, monsieur Désiré Potvin, mon fiancé a un père qui s'est occupé des élections de Duplessis. Son grand-père s'est occupé des élections de Tachereau. Et lui-même, d'ailleurs... Oui, mais enfin, écoute, ce que tu disais tout à l'heure, Duplessis n'était pas libéral. Oh, bah si Duplessis n'était pas libéral, alors son père s'en est pas occupé, c'est pas grave, hein? Voilà, monsieur Tassé. Oh mon Dieu! Ephraim, tu arrives à temps. Oui, j'avais perdu le papier que vous m'aviez confié, mais heureusement, je me suis rappelé le nom du gars que vous vouliez que j'aille voir. Mais une lettre de René Lévesque? Oui, René Lévesque. Le conseil fait dire que si vous êtes intéressé à vous présenter, d'aller le voir. Mais c'est pas ça, j'avais dit René Cardinal! Oh oui, Cardinal! J'en ai entendu, moi! Je veux pas entendre parler des prochaines élections! Oh, si vous voulez m'excuser... Asseyez-vous, Madame Tassé. Oh, monsieur Potvin, asseyez-vous, j'ai encore un petit mot à vous dire. D'accord, mais faites ça vite! C'est mon jalon. Oh, ça, c'est mauvais pour un orateur, Je vous l'avais dit Il est parti vite chez M. Tassé, le président de l'Association libérale. Les millionnaires de l'Ouest nous ont aussi vite retournés dans l'Est. Ouais. Si tu t'étais mêlé de tes affaires, Elisabeth. Ouais, ils m'y prendront plus à faire des messages, monsieur Tassé, là, même pour 200 piastres par jour. Toutes ces folies-là, j'ai gâché la vente de ma maison. Ben oui, Bellemare, retournez dans l'Ouest, retrouvez votre maman. Je suis dû vous dire que le candidat libéral pour la prochaine élection dans votre comté était déjà choisi. C'est écrit dans le journal. Ah oui, et quel était ce nouveau candidat, Bellemare? Tréflé de Bellefeuille, mon sale compétiteur. Je suis sûre qu'il va avoir besoin de moi pour préparer son élection. Je vais le retrouver. Ne me faites pas ça, Berthe. Oh non, non! Mais voulez-vous me lâcher? Parlant de politique, j'en ai une pour vous autres. Savez-vous, depuis le programme de prospérité de M. Trudeau... Austérité. Oui, c'est ça, depuis le programme d'autorité de M. Trudeau. Savez-vous qu'est-ce qu'on dit d'Ottawa? On dit c'est la place des rationnements. Non, Ephraim, non, c'est pas ça. Non? Non. Alors, qu'est-ce que c'est, Symphorien? Parlement pas, là, bon. Ben c'est ça, tu l'as. C'est là qu'il est, le Parlement. Suivez les aventures de la famille Robinson, perdue dans l'espace après la pause.